On va parler aujourd'hui d'un sujet à la mode, la création du monde. La question vieille d'une cinquantaine d'années ou de plus. La Torah dit que le monde a été créé. En vérité, la Torah dit que l'homme a été créé. Il y a 5774 ans. Et quelques jours avant, l'univers a été créé quand on voit le récit biblique de la création. La science aujourd'hui, avec la théorie du Big Bang, date la datation de l'univers à 13 milliards d'années, 13,700 millions d'années, donc on est dans une différence abyssale. Donc est-ce que c'est une question, est-ce qu'on doit répondre à cette question? Moi je pense que non, et je pense que oui. Je pense que non dans la mesure où la science de toute façon n'est scientifique que quand elle n'est susceptible d'être remise en question. Vous savez que les positions scientifiques d'il y a 200 ans sont complètement aujourd'hui abolies, et de celles d'il y a 100 ans sont abolies. Dans un siècle, ce qu'on dit aujourd'hui sera aussi aboli, alors que la Torah, donc la science étant la perception humaine du réel à partir d'un point de connaissance historique quantifié, et la Torah étant le réceptacle de la parole divine absolue qui n'est pas modifiée par le temps, normalement il n'y a pas photo, la Torah n'a pas à se justifier dans la science. C'est la science qui devrait se justifier dans la Torah. Mais ça, c'est une position trop facile. Parce qu'on peut vous poser des questions. On voit dans la Gemara elle-même que Tosfot, par exemple, dans Choulin, il y a une proposition de la Gemara qu'on ne peut pas ici expliquer, qui est trop compliquée, mais en tout cas une proposition de la Gemara. Et Tosfot apporte une coucha, une question. On parle là-bas de légumes, etc. Il dit, on voit dans l'expérience que si on fait bouillir les légumes, l'eau devient verte. Donc comment ça se fait que l'Agmara me dit qu'il n'y a pas d'expulsion? Bon, c'est une Agmara dit une chose qui contredit l'expérience scientifique de la chose. Et à cause de la question, Tosfot change l'interprétation littérale du texte et donne une nouvelle interprétation du texte. Donc on voit déjà dans les Rishonim, dans les Tosfot, il y a aussi d'autres exemples, que la Torah n'a jamais eu peur de se confronter avec la réalité, avec le réel. À ceci près qu'ici, il ne s'agit pas de réalité, il s'agit d'hypothèses. Il s'agit de théories, qui sont corroborées par des expériences, mais qui ne sont pas du 100%. Mais, admettons. En vérité, il faut bien comprendre deux choses. D'abord, la réponse est très... Pour nous, ça n'a jamais posé de problème, cette question, dans la mesure où la Gemara elle-même, le Talmud lui-même dit que les 6 jours de la création ne sont pas à prendre au sens littéral de 24 heures chronologiques qu'on a de notre monde, mais que 6 jours sont des unités de temps. La Gemara dit 1000 ans, mais on pourrait même dire 1 milliard d'années, ça ne change rien. Pourquoi? Pourquoi ça ne change rien? Parce que quand on regarde le texte attentivement, on dit qu'il a fait nuit, il a fait jour. Yom Echad, nuit, jour, Yom Sheni. Nuit, jour, Yom Shlishi. Yom Revi, 4e jour, on crée les étoiles, on crée donc le soleil. Donc il n'y avait pas de jour ni de nuit avant le soleil. Donc par définition, on parle d'autres formes de temps, par définition. Genre, sans rentrer dans l'interprétation, la logique même herméneutique, la logique même exégétique, la logique même de la lecture du texte nous oblige, dans une logique basique, de comprendre qu'au moins les 3 premiers jours de la création ne sont pas des jours que nous connaissons, puisque les jours que nous connaissons sont la rotation de la Terre sur elle-même, qui fait ombre ou qui accepte la lumière du soleil. Or, s'il n'y a pas de soleil, on n'est pas dans le même domaine du jour. C'est de la logique pure, simple, basique. Et donc on nous dit qu'il y avait une autre forme de temps. Donc d'un point de vue de numérotation du temps, le monde a 5774 ans. Simplement, au niveau de la création du monde, les premiers jours qui ont prévalu au moment de la création du monde sont des jours de création qui sont dans un temps relatif aux lois physiques, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tous ceux qui connaissent un peu la physique, c'est que le temps est relatif, c'est la théorie d'Einstein, la petite relativité, la relativité, la petite et la grande. En tout cas, il est pratiquement prouvé aujourd'hui que, d'un point de vue terrestre aujourd'hui, une perception des milliers d'années en avant, dans un moment où le monde est créé, les conditions de création, vous savez qu'aujourd'hui, on a découvert la création du monde, c'est ça qui est incroyable. Puisque le Big Bang est exactement ce que décrit la Torah, il y a un point zéro. Il y a un point zéro, 10 puissance 20, 34 avant, donc une infinité de temps, avec une particule
qui est un millimètre divisé par des milliers, qui est tout petit, qui représente en masse toute l'énergie de l'univers. Donc infini dans sa puissance. Infini. Imaginez un grain de poussière qui contient tout l'univers. On aurait dit ça il y a un siècle, on dirait que c'était des fables. Aujourd'hui, c'est la science. Un grain de poussière qui contient, même pas un grain de poussière, beaucoup plus petit que ça, hein, qui contient toute l'énergie de l'univers. Dans ce temps-là, il n'y a pas de temps. Ou plutôt, dans ce temps-là, l'énergie, l'espace, le temps est tellement contracté qu'il n'obéit pas au temps qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans l'explosion de cette énergie qui va créer de façon incroyablement harmonisée l'univers, vous savez que les scientifiques aujourd'hui sont très embêtés, très embêtés, parce que s'ils avaient découvert un monde mécanique inchangé comme Aristote le pensait, ça aurait été parfait pour l'athéisme. Le monde a toujours été là, et c'est très embêtant, parce qu'il y a un début. On va en parler dans 2 minutes. Mais surtout, le monde se développe selon une harmonie parfaite. Une harmonie extraordinaire, sans hasard. Tout est exactement là où il faut que ça soit. On voit le grand dessin de l'univers. Très embêtant. Alors on dit, dans la science, quand on dit on ne sait pas, on ne comprend pas. Cette harmonie est curieuse. Mais en tous les cas, dans les premiers moments de la création, qui sont évalués à 300 000 ans pour les scientifiques, les 300 premières années, on n'a pas encore de lumière. Donc le moment où on entend Divayihor, ce moment-là, c'est déjà 300 000 ans. En temporalité physique, encore une fois. Yeshmevin, est-ce qu'il y en a qui comprennent ça? C'est qu'il y a 2 dînes, il y a 2 lois. Il y a un temps perçu par l'homme et un temps physique. Le temps physique, il n'obéit pas au temps de la perception humaine. Et donc, le moment donné où il y a Vayehi, quand Dieu dit Vayehi, qu'il y ait de l'être plutôt que rien, il crée une énergie qui n'est même pas encore en action. Or, ce Vayehi dure 300 000 ans d'un point de vue de la perception physique. Et après, la lumière qui se déploie, ça peut durer des milliards d'années, c'est aucun problème. Dans la mesure où il y a ici 2 choses. D'un point de vue du récit biblique, c'est 6 jours. D'un point de vue de ce qui s'est passé à l'intérieur de ces... En vérité, et ça va très loin, ça, si on ne le comprend pas encore, on le comprendra un jour. En vérité, ça, ces 26 ans, ces 6 jours, sont 24 heures. Sont 24 heures, pas plus. Ou 1000 ans selon l'Agma. Mais plutôt, on va dire même 24 heures. On va être encore plus pshat l'Agma. Pshat dans le Passouk, c'est 24 heures. Simplement, à l'intérieur de ces 24 heures, il y a un temps physique qui se passe de milliards d'années. C'est une notion qui commence à comprendre les scientifiques, qui vont comprendre plus tard, que le temps est tellement relatif qu'il peut être double. Il peut être à l'intérieur d'un temps, comme dans l'arche de Noé. Dans une arche de 300 amot à 150 mètres, haute de 15 mètres, ouais, et large de 25 mètres, on a mis toutes les bêtes de l'humanité, les mammouths, peut-être pas les mammouths, les éléphants, les zèbres, tous les... C'est impossible. Calculer, impossible. Donc il y a eu une relativité de l'espace. Ça, on n'a pas du tout encore trouvé dans l'espace. Si, on a trouvé au moment de la création, chez les scientifiques. Mais l'espace lui-même est relatif. On aurait pu mettre l'humanité entière dans une boîte d'allumettes. Vous comprenez, quand je dis on aurait pu mettre l'humanité entière dans une boîte d'allumettes, c'est ça qui est extraordinaire. C'est une phrase qui est dite par le Maral de Prague, par exemple. À l'époque, c'était de la émouna, de la foi. Aujourd'hui, c'est scientifiquement reconnu qu'il y a une relativité physique. Et que la façon dont l'être se présente sur les visages, le visage de l'être avec ses lois aujourd'hui, est dépendant d'une équation de rapport d'énergie, de vitesse et de masse. Et si on changeait tout ça, tout change. Et donc on comprend tout à fait, de façon pertinente, que le monde a été créé il y a 5774 ans, et 3 jours, et 6 jours, pardon. Parce que Adam Arisha a été créé le 6e jour. Simplement, les 6 premiers jours qui ont prévalu sont des jours qui, à l'intérieur d'eux, intègrent un temps physique illimité. Alors on arrive à 13 milliards, demain ça sera 14, après ça sera 10, on ne sait pas, ça peut changer. Mais effectivement, le temps physique est énorme. Mais ça n'a aucun rapport avec le temps de la perception. Nous, d'ici, de la Torah, de la révélation, quand Dieu nous parle,
Pour nous, ce qui est important, c'est que Dieu a créé le monde en 6 jours. 7 jours avec Shabbat. À l'intérieur de ces 6 jours, il a pu se passer des mécaniques physiques, quantiques, des mécaniques qu'on ne comprend pas complètement aujourd'hui, qui peuvent être compris d'un point de vue physique de 3 millions, 100 millions, 10 millions, 10 milliards, 17 milliards, 14 milliards, 13 milliards, 700 millions. Bien, je vous laisse méditer cette idée qui est très importante et qui est la vérité. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça embête tellement les scientifiques? Vous savez que c'est très intéressant, parce qu'ils sont très embêtés, nos amis les scientifiques. Alors qu'est-ce qu'on a découvert aujourd'hui? On a inventé une nouvelle théorie. La théorie du multivers. C'est-à-dire que si le monde a été créé, c'est très embêtant, il y a un Dieu. S'il y a un Dieu, c'est la catastrophe pour les scientifiques. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre ça aussi. Que historiquement, il n'y a pas que eux qui peuvent analyser la Torah historiquement. Nous aussi, on peut analyser leur position historiquement. Historiquement, la science au XVIIe siècle, ça a commencé avec les Lumières d'Hydro et d'autres, notamment Diderot, avec l'encyclopédie, mais d'autres avant même. Mais surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, la science s'est construite, d'un point de vue historique, et il y a des raisons objectives pour cela, dans une opposition religieuse. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Vous savez que par exemple en France, la démocratie, la République, s'est construite sur une opposition religieuse. Alors qu'aux États-Unis, la démocratie s'est construite en harmonie avec l'idée de Dieu. Il y a écrit sur le dollar « In God we trust ». En Dieu nous croyons. Je ne sais pas si c'est mieux d'ailleurs. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'il y a des mécanismes historiques qui créent des phénomènes. Or, 17e, 18e, 19e siècle, début du 20e, la science s'est bâtie dans un combat historique, idéologique, pour s'arracher de l'influence de l'Église, du religieux, qui effectivement n'était pas brillant, puisqu'il n'avait pas la hauteur intellectuelle et spirituelle d'expliquer quoi que ce soit. Et donc on arrive à des absurdités. Et donc les scientifiques ont commencé à faire des superstitions, des absurdités, et surtout que l'Église était un instrument, l'Église chrétienne, était un instrument récupéré par le pouvoir monarchique pour asservir, humilier, esclaviser, rendre esclave la population. Donc effectivement, une aliénation si vous préférez. Il y a eu un moment de révolte, d'après moi, bénéfique, quelque part. Ça a été une catastrophe d'un point de vue spirituel, ça a été une réduction, une destruction d'échelle de valeurs, ça a été une destruction de la perception de la transcendance, ça a été un nivellement extraordinaire où tout se vaut, on est à ce qu'on est arrivé aujourd'hui, où tout se vaut, tout est pareil, l'horreur intellectuelle, la bassesse intellectuelle, le relativisme absolu, etc. Mais ça, ce serait l'objet d'un autre cours. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est que la science est construite en opposition, je dis la religion par pudeur, mais en réalité en opposition à Dieu. La référence absolue, c'était l'homme, et la référence absolue, c'était l'observation de l'homme. Tout ce qui n'entrait pas là-dedans n'était pas crédible. Et donc tout ça allait très bien, d'un point de vue historique, pour construire les édifices universitaires, académiques, qui ont permis un extraordinaire développement scientifique, il faut l'avouer, qui ont permis les avions, les trains, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Internet, bon, on aurait pu s'en passer, sauf pour l'espace Torah et École Torah, d'accord. Mais, cette science maintenant, elle est structurée par le refus de Dieu, vous comprenez ça? C'est comme ça que ça marche chez eux. Et donc là, il y a Dieu en train de leur faire une farce. J'appelle ça l'humour divin, une farce extraordinaire. C'est qu'à partir des instruments de perception d'eux-mêmes, ils sont arrivés au début de l'univers, ils voient un Big Bang, ils voient une création. Et la théorie la plus probable, c'est que s'il y a création, s'il y a début, ça ne peut pas venir de zéro, ça ne peut pas venir du néant. Et aujourd'hui, un grand scientifique que je ne nommerai même pas, par compassion à son imbécilité, qui a dit non, le monde s'est créé tout seul, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui prévalaient avant, et les lois créent du physique. Alors là, ça, j'ai dit, c'est une émouna, une croyance incroyable. Que moi, je crois, il y a une loi, qu'il faut que je sois riche. C'est une loi. Il faut que je sois riche. Puis Tom, d'un coup, sur mon compte en banque, j'ai 1 milliard d'euros. Ah oui. Puis c'est une loi, une nécessité, il faut que je sois riche. Donc dès qu'il faut que je dois... Vous comprenez l'absurdité où on arrive. C'est-à-dire que quelqu'un, vous avez le choix. Vous voyez qu'il y a un début. Il y a un début. Donc un début qui vient de rien, de zéro.
l'instant zéro. Donc l'évidence logique, c'est que comme l'être ne peut pas se créer à partir de lui-même du rien, comme le rien ne peut pas enfanter de l'être, le néant ne peut pas enfanter de il y a de l'être. C'est la logique qui dit ça. On n'a jamais vu que d'un verre vide, tout d'un coup, sort du champagne. Ça n'existe pas. Alors c'est quoi la réponse logique? C'est que Dieu a créé le monde, c'est tout, c'est très clair. C'est une proposition raisonnablement scientifique. Non, si on dit ça, on détruit la science. On détruit. Un scientifique qui dit ça se décrédibilise aujourd'hui complètement. Alors que c'est la proposition la plus probable dans les critères scientifiques eux-mêmes. Et donc Dieu a fait une farce extraordinaire. C'est qu'on arrive à un niveau où maintenant ils sont obligés eux-mêmes d'inventer des religions. Parce que de dire qu'il y a un multivers avant l'univers, c'est de la religion. D'inventer qu'il y a des mondes où il n'y avait pas d'espace, pas de matière, pas de temps, qui a enfanté notre univers. C'est quelque chose qui n'a pas d'espace, pas de matière et pas de temps, pas d'énergie. Ça ressemble étrangement à quelque chose de spirituel, non? Ah oui, on ne peut pas dire Dieu. Il ne faut surtout pas dire Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Multivers. Il y avait un autre univers qui nous échappe complètement, dont les données, dont la structure n'était absolument pas identique à la nôtre, qui a créé notre monde. C'est-à-dire qu'on invente une religion païenne, une nouvelle religion païenne. Et donc, pour refuser l'évidence théologique, on invente une théorie scientifique qui est plus abracadabrante que n'importe quelle religion païenne qui a été existée. Regardez l'extraordinaire de la chose. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi? Alors, on a expliqué l'approche historique, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben, c'est très simple. Parce que dès qu'on a constaté, on a compris que le monde a été créé, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a un avant le monde, et ça veut dire qu'il y a un après le monde. Et ça veut dire que le monde a un sens. Et ça veut dire qu'on va te demander des comptes. Et ça veut dire que tu es responsabilisé dans ton existence. Et ça veut dire qu'il y a un Dieu qui t'observe. Et ça, ils n'en veulent à aucun prix. La grande touma, la grande impureté de l'idéologie grecque, c'est que le Odalam était Kadmon, que le monde était éternel dans le passé. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement Aristote que le monde n'est pas de créateur? Que le monde soit éternel dans le passé? Pourquoi? Parce que si le monde est éternel dans le passé, l'absolu c'est le réel. Ah, ça fait plaisir aux matérialistes. L'absolu c'est le monde, c'est ça, c'est les choses qu'on voit. Après tu peux rajouter, ils n'ont pas de problème, tu rajoutes des religions, tu rajoutes des croyances, tu rajoutes des mythes, tu rajoutes ce que tu veux de la mythologie, c'est super. Mais il faut que la base de l'existence soit l'être. Ce qui me donne la liberté de croire à ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je te dis la base de la réalité, c'est l'être, le monde réel, n'est qu'une des figures de la volonté d'un être supérieur. Ça n'a pas été et ça ne sera pas plus tard. Oui, c'est angoissant. Ça veut dire que le pôle de responsabilité, le pôle où je peux m'accrocher, c'est plus le monde. C'est quelque chose, quelqu'un que je ne connais pas, qui me regarde, qui me juge. Ouh là là. Et ça donc, ça me responsabilise. Et comme ça me responsabilise, je veux absolument y échapper. Et voilà le fond de l'idéologie scientifique. En vérité, le fond de l'idéologie civilisationnelle dans lequel nous existons, qui est une culture du désinvolte, du divertissement, de l'oubli de la question de pourquoi j'existe, qui ne peut pas s'accommoder avec une théorie scientifique qui te dit, écoutez messieurs, on a fait erreur, il y a un créateur, ça va très mal aller si on ne peut pas tchouva. Vous dites ça à la télé, on vous zigouille. On vous zigouille. On est là pour s'amuser, s'éclater et s'oublier. Et donc sur des apparents de discours scientifiques brillants, responsables de grands professeurs, se cache simplement la couverture, le vernis scientifique qui instrumentalise, qui permet le laisser aller dans les boîtes de nuit, dans la consommation, société de consommation, publicité, stupidité, vie animalisée, socialisée et animalisée. Il faut comprendre cela. Étudier la Torah, être fidèle à la Torah, c'est échapper à la malédiction du mensonge de l'être. Aleva Yalenu.